Frères et sœurs, alléluia, bienvenue dans le live, alléluia, de ce matin. Comme on tout connaît, comme le pasteur fait l'annonce, alléluia. Nous tenons à cœur, frères et sœurs, de une réunion avec tous les jeunes de l'église. Et nous lui rendons grâce à Dieu, nous avons jeunes de temps grand nombre, alléluia, dans l'église ce matin. Une conférence des jeunes, comme on va dire. Et je crois qu'il nous passe vraiment un très bon moment. Nous tenions à accueillir tous les jeunes, amen, alléluia, ce matin, dans la présence de Dieu. Jésus-Christ survient de nous. Je suis maintenant là même, Jésus. Voilà. Nous les remercions de trouver le temps. Amen. Vous êtes capables de venir. Nous trouvons de l'intérêt pour les choses de Dieu. Et nous reconnaissons à Dieu pour cela. Laisse-nous nous la tête pour rendre grâce à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, on les louis-toi, on les bénis-toi. De toi, merci Seigneur. Alléluia pour cette réunion spéciale que nous venons ce matin avec un jeune Seigneur. Et merci pour tous ceux, tous les parents, Seigneur, alléluia, tous les chrétiens qui devant l'écran ce matin, qui nous suivent, nous. Seigneur, nous voulons nous réunir dans le seul esprit, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, nous touche chacun de nous ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qu'il nous fait ce matin. Nous vous laissons nous guider, nous vous laissons nous diriger par toi, Seigneur, notre Dieu. Et nous demandons à agir par toi, ton vie, Seigneur. Et nous croyons que tous ces jeunes, alléluia, apportent la grâce et notre présence ce matin. Nous pouvons être renouvelés, Seigneur, notre présence, Seigneur, alléluia. Nous nous sentons là bénis, Seigneur, alléluia, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, la joie de pasteur rapide, nous dirigeons la louange de grâce. Alléluia. Voilà, monsieur, bonjour dans le nom de Jésus. Content de vous retrouver ce matin, c'était la joie pour moi, alléluia. Et ceux qui regardent, alléluia, de votre écran, Jésus, bonjour, alléluia. Passez un bon moment dans la présence de Dieu ce matin, alléluia. Ce matin, on a un verset pour Jésus, alléluia. Jérémie 29, verset 11, il dit, c'est tous les jeunes, ne craignez pas votre avenir, alléluia. Jérémie dit encore, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et je vous affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, projets de paix, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Alléluia. Avec Dieu, alléluia, frères et sœurs, les jeunes, alléluia, votre avenir est assuré. Quand vous mettez toute confiance dans le Seigneur, votre avenir est assuré. Alléluia. Voilà, nous passons un moment, tape-nous la main, nous chantons, nous chantons. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est la présence du Seigneur. C'est la présence du Seigneur. Je veux entrer dans son dans une atmosphère de c'est la présence.
psaume 68, Dieu dit de nous le repos. Il dit, ton Dieu ordonne, alléluia, que tu sois puissant et fort, alléluia. Tape de la main pour chanter ensemble. Yeah.
Je chanterai Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. C'est dans la joie ce matin. Alléluia.
adore, Seigneur. Moi, mon Père adore, alléluia. Je les mains levées, nous parlons, Seigneur. Pardonnez de tous les qui ce matin. Mon Père adore, mon Père adore, Jésus-Christ. Mon Père adore. Mon Père adore.
Voilà, frères et sœurs, encore de Dieu, que ce soit dans la salle ici, que ce soit chez vous, devant l'écran, vous pouvez passer un bon moment, que le Saint-Esprit vous touche, vous pouvez ressentir la présence de Dieu. Nous pouvons louer, nous pouvons adorer le Seigneur. Maintenant, arrive le moment pour qu'il nous écoute la parole de Dieu. Alléluia. Moi, je crois que vous n'êtes pas là par hasard ce matin, que le Seigneur vous cause avec ce péché. Et que vous sortez là, papa, et vous finissez rentrer avec une décision, une résolution dans le péché, alléluia, partager davantage le Seigneur. Pour rendre grâce à Dieu pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus, nous les louons-toi, nous bénis-toi, nous te merci pour ta parole, Seigneur, qui nous entend ce matin. Seigneur, alléluia, merci de l'Esprit, Seigneur, alléluia, pour cause avec nous ce matin. Merci pour ces jeunes qui là, qui nous rassemblés, Seigneur, alléluia, devant toi. Et Seigneur, mon roi, tu t'es prêt pour recevoir ta parole. Merci, Seigneur, si tu nous partages avec eux ce matin. Et nous croyons que par de la grâce, Seigneur, je vous bénis, encourager, fortifier, renouveler, Seigneur, notre la foi, Seigneur, alléluia. Par de la grâce, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on a la joie de pasteur Loguen, on va monter la parole de Dieu. Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alléluia. Et laissez-moi directement la parole de Dieu ce soir, ce matin. Et je vais accueillir parmi nous les jeunes de l'église. Et je qui regardent nous sur ce live, je suis bienvenue. Laissez-nous profiter un moment de la parole de Dieu. Laissez-nous dire que Dieu est dans nous. Et dans le psaume, la Psalm 119, qui la parole de Dieu, c'est tout le temps on est là, et qu'on mène la lampe, là au chemin. Peut-être pas trop comprendre que c'était la lampe, et de nos jours, nous avons une torche qui éclaire nous, qui guide nous, qui dirige nous, qui montre nous que nous devons passer, qu'il ne faudrait pas nous passer. Amen. Et qui fait ça? C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, ce matin, donne toute l'attention à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Dis ensemble avec moi, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi, nous comprendre de parole et nous capables de mettre en pratique dans la vie, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous êtes la Bible avec vous, vous êtes capable de lire, ou sinon vous êtes capable de suivre directement sur le projecteur. Dans Romains, le chapitre 6, le verset 20, nous lisons ensemble, alléluia. Car lorsque vous étiez esclaves du péché. Amen, alléluia. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché. Ce verset, en quittant les paroles, le présent, à venir, ou bien le passé. Le passé, qui montre nous qu'il est le passé là. Il dit, vous étiez, muti. Amen. Maintenant, par rapport à quoi nous peut dire muti? Il dit, avant qu'il nous connaisse Jésus, amen. Avant que nous devenions chrétiens, on demande toujours l'attention, amen. Il dit, muti, qui nous était, frères et sœurs? Qui nous était esclaves. Amen. Et même si vous finissez là ou là comme un jeune, vous finissez en tant que chrétien, amen. Vous finissez présenté par le pasteur à l'église. La Bible montre-nous qui vous tient esclave. Amen. Il ne faut pas penser que parfois nous, les jeunes, nous pensons ça. Quand nous finissons le Seigneur, nous finissons avec Jésus, qui nous pas finissons les choses de ce monde. Par exemple, ce verset n'est pas appliqué pour nous. Non. Il est appliqué pour nous. Hein? Il dit quand, parce qu'il frère et sœur, il arrive un moment que nous avons parents, tu donnes une à Jésus. Peut-être une grand-mère. Si passez par ça, tu te trouves dans l'esclavage, parce que le moment, frère et sœur, il dit quand lorsque vous étiez esclaves du péché. Amen. Alléluia. Il fait pour nous le passé. Amen. Il dit avant nous connaître Christ, moi et vous qui nous étions plus beau. Moi et vous qui nous étions, je pensais que les jeunes n'avaient plus plusieurs. Avant nous connaître Christ, moi et vous qui nous étions esclaves. Gloire à Dieu, nous sommes esclaves. Maintenant, quand nous finissons connaître Jésus, quand nous connaissons Jésus, qui finit arrivé? Galates chapitre 4, le verset 7, il dit, maintenant quand nous finissons connaître Jésus, il dit, ainsi, après avoir accepté Jésus, qu'il dit, tu n'es plus esclave. Ça veut dire que tu n'es plus esclave. Hein? Nous n'es plus esclave. Amen. Nous n'es plus esclave, mais qui nous était maintenant? Mais fils. Et si tu es fils, etc. Plus important, on va montrer aux frères et sœurs, ainsi, puisque nous finissons accepter Jésus dans la vie, puisque nous sommes chrétiens, ainsi, tu n'es plus esclave.
est-ce qu'avant de connaître Christ, nous sommes esclaves? Est-ce que maintenant nous sommes encore esclaves après avoir connu Jésus? Non, nous n'sommes plus esclaves. Amen. Tu n'es plus esclave. Gloire à Dieu. Est-ce que je suis content maintenant que nous ne sommes plus esclaves? Amen. Quand nous finissons connaître Jésus. Mais malheureusement, il y a parfois ma petite chose qui est arrivée. Qui la Bible dit à nous, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 23, il dit, quand l'esclave, vous avez été rachetés à un grand prix. Grand prix là, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ fait une mot pour nous. Nous n'êtes plus esclaves. Il dit, nous êtes rachetés de l'esclavage à un grand prix. Après, il dit, frères et sœurs, ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Maintenant, comprends-moi bien, avant nous connaître Christ, nous étions causés. Avant nous connaître Christ, nous étions quand nous finissons accepter Jésus, nous n'sommes plus esclaves. Maintenant, ça ne veut pas dire tout arrête là. Il dit maintenant, là, il peut poser comme un chrétien. Il dit maintenant qu'il nous sommes chrétiens, il dit vous avez racheté un grand prix, nous faisons racheter une de esclaves. Il dit ne devenez pas esclaves. Amen. Nous sommes esclaves. Après avoir accepté Jésus, nous nous trouvons ainsi. Nous n'sommes plus esclaves. Maintenant, il dit il ne faut pas. Ça, c'est volontairement ça. Avant de nous connaître Christ, nous ne sommes pas capables de faire non, nous sommes nés en tant qu'esclaves. Nos parents, au mieux nous-mêmes, nous faisons accepter Jésus, nous n'sommes plus esclaves. Maintenant, quelle différence il y a entre un esclave et qu'un. Le contraire, c'est quoi? Être en esclavage, c'est être en liberté. Amen. Et il dit, maintenant, nous sommes plus esclaves que nous étions en Christ. Nous sommes libre, ou capable, chrétien, ou capable d'être quelqu'un qui est libre. Mais mon frère, mon sœur, il dit, ne devenez volontairement ou capable de devenir esclave de quelque chose. Est-ce que vous pouvez comprendre, frère, c'est ça? Amen. C'est un grand esclavage que le diable qui domine nous là, qui nous appelle le ténèbre. Amen. Nous sautons là-dedans. Parce que nous avons accepté Jésus. Maintenant que les dieux, frères et sœurs, alléluia, même quand nous chrétiens, nous sommes capables de devenir esclaves. Pas le diable qui fait nous esclaves. Comprends-moi bien. Dire ne devenez pas rêvine esclave maintenant. Ce matin, on propose avec vous, ma frère, ma soeur, jeune qui l'a en tant que jeune, jeune qui peut suivre moi sur ce live, nous sommes capables d'être un chrétien, mais il n'y a pas de partie de la vie, frères et sœurs, que le diable encore retenir nous dans l'esclavage. Ou même, nous sommes capables de dire comme ça, ou même volontairement, au fin devenir esclave, alléluia, du diable. Est-ce que vous pouvez comprendre, frères et sœurs? Amen. Nous finissons sortir dans l'esclavage à un grand prix que Jésus-Christ fait payer de nous trouver. Mais il se peut maintenant. Nous sommes encore capables, frères et sœurs, alléluia, nous finirons volontairement, alléluia, dans certaines sortes de l'esclavage dans la vie. Et qu'il ne faut pas ici. Amen. Et pareil, nous sommes capables tout le temps de dire l'histoire du peuple d'Israël, il y a un petit peu parallèle à la vie chrétienne. Quand le peuple d'Israël est en Égypte, comme quoi qu'ils étaient en Égypte? Comme ban, esclave. Je suis esclave. Presque 430 années, je suis esclave. Là-dedans, il a fini, je suis mort comme esclave. Je suis pas quelqu'un qui est rentré de le commencement. Il a fini faire sa transition, puis rentre dans la liberté là. Mais malgré, je fais une saute en Égypte. Je fais une saute dans un régime d'esclavage là. Je fais une retourne dans l'esclavage là. Je fais une esclavage dans le Babylonien. Même peut-être, je ne suis pas esclave littéralement. Moi, je étais en Égypte. Je suis une esclave de ma idole, ma faux Dieu. Je suis une esclave, frères et sœurs, alléluia, la paix et la crainte. C'est une sorte de l'esclavage, des bandes philistins, des bandes amalek. Même, je n'ai plus en Égypte. Même, nous n'ai plus dans le monde. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous la marche avec Dieu, c'est la marche, alléluia, vers la terre promise. Je vais devenir esclave encore. Volontairement, je vais devenir esclave. Nous sommes capables, en tant que chrétiens, volontairement, frères et sœurs, alléluia, nous rendre sous certaines formes d'esclavage dans la vie. Est-ce que je te comprends? Amen. Maintenant, laisse-nous peut-être un petit peu. Qui était un esclave? La vie d'un esclave, comment il était ça? Qui est un esclave, son mode de vie? Un esclave, premièrement,
c'est quelqu'un qui a un maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. S'il est un maître, il peut faire ce qu'il a envie. Alors, il est obligatoirement, en tant qu'un esclave, il est un maître. Un maître, c'est celui qui contrôle. C'est celui, frère et soeur, qui dicte. C'est celui, frère et soeur, qui empêche de vivre la vie comme il a envie. Ça, c'est son maître. Tout esclave, il a un maître. Si vous avez l'occasion, regardez un film d'esclavage, vous trouvez. Bien souvent, le maître, il a avec un bâton ou bien une fouette sur la main. Vous faites pas l'esclavage, pas l'esclave. Un esclave, il ne va pas vivre selon sa propre volonté. Qui me peut dire? Aujourd'hui, la loi d'esclavage n'est plus existée en France. Nous n'sommes plus esclaves. Quelqu'un qui est esclave, hein, je ne veux pas vivre d'après sa propre volonté. Je ne veux pas vivre d'après sa propre désir. D'après où, si là, quand on finit l'église, ou bien on vient là, nous manger minuit, ou bien on casse avec vous, ou allez, on va se manger. Amen. Si un esclave, il a envie de midi, frères et sœurs, alléluia, des énormes brillants, est-ce qu'il est pour gagner? Est-ce qu'il est pour gagner? Non. Ça veut dire, même qu'il a une volonté, il a un désir. Amen. Il n'est pas capable d'accomplir. Qui fait? Parce qu'il y a un esclave. Un esclave, ce n'est pas ce l'ordre, ce n'est pas ce droit, ce n'est pas ce désir, frères et sœurs, alléluia, qui m'a aussi. Non, c'est le désir de se mettre. Est-ce que vous pouvez comprendre jusqu'à maintenant, frères et sœurs? Amen, alléluia. Il ne pas vivre d'après sa volonté, il vit d'après la volonté de son maître. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de récompense. Beaucoup de bons jeunes qui travaillent, je travaille pendant 1 an, quand ils descendent, je gagne un bonus, un 13e mois. D'après vous, un esclave gagne un 13e mois? Non, il n'a pas gagné. Salaire même, il n'a pas gagné. Il peut être récompensé pour ce qu'il fait. Non. Un esclave, frère et sœur, il ne peut pas être récompensé, frère et sœur, pour le travail, ce qu'il peut faire. Il est un maître, et frère et sœur, il ne peut pas agir selon sa volonté. Et un esclave, le mot il dit où? Il n'est pas quelqu'un qui lit. Il a tout le temps une oppression, il a tout le temps un attachement. Moi, nous sommes capables de dire de nous causer créole, il a tout le temps quelqu'un qui est derrière celui-là. Quelqu'un qui peut veiller. Amen, alléluia. Pour empêcher de faire ce qu'il a envie, l'esclavage, et pour faire ce qui le met en vie. Amen. Un esclave, c'est quelqu'un qui tout le temps sur la vie de dominer. Sur la vie de dominer par quelqu'un. Il peut pas il a envie de dormir, non. Il peut pas jour quand il a envie en repos. C'est un avis oppressé et dominé, en tout temps. Et un esclave, écoute-moi bien, il a un maître. Ce maître est un seul but dans ce pensée. Qui maître là, il va le faire concernant l'esclave? Il va le retenir lui dans l'esclavage, pas jusqu'à gagner 18 ans. Pas jusqu'à gagner 25 ans. Le but du maître, il va retenir l'esclavage là jusqu'à la mort. Parce qu'il a vu nous. Quand Dieu cause avec Moïse, il dit à Moïse, à cause avec Pharaon pour délivrer mon peuple de l'esclavage. Et la Bible nous faisait sûr, alléluia, Pharaon, pas sur d'aller, pas sur de laisser le peuple aller. Parce qu'il fait là. Pour lui, le peuple disait continue de travailler pour lui jusqu'à la mort. En tout temps. Le maître de l'esclave, son but, c'est retenir. C'est empêcher pour amener un avis libre jusqu'à, frères et sœurs, alléluia, ou la mort. Gloire à Dieu. Maintenant, quand nous guettons la vie d'un esclave, comment il était? Si, par exemple, où tu es un esclave, où tu permets la vie, où tu permets, le tout qu'il a, mais nous tout qu'il a, nous sommes esclaves. Nous finirons si saute dans l'esclavage, pareil comme le peuple d'Israël. Nous finissons saute sur la main sa maître là. Nous finissons saute dans sa l'oppression là. Nous finissons devenir quelqu'un qui lit. Maintenant, pour gagner un choix, pour continuer à vivre en toute liberté, ou bien pour redevenir esclave, qui tu choisir? Liberté ou bien redevenir esclave? Liberté. Amen. Qui fait? La vie d'un esclave, il dit. La vie d'un esclave, alléluia, ce n'est pas la vie, pas vivre, c'est les autres qui vivent dans la vie. Amen. La vie d'un esclave, il est douloureux. Mais mon frère, c'est ça même qui peut le dire. Ça même qui la Bible dit. Nous sommes esclaves,
nous finissons libérés de l'esclavage, nous finissons comme maître le diable. Maintenant, frères et sœurs, sans qu'ils vous connaissent. Ou parfois, frères et sœurs, alléluia, rentrent dans un saut, dans différents types de l'esclavage. Pense Israël, je fais saut dans sa grand esclavage, l'Égypte. Mais mon frère, mon sœur, alléluia, je fais tolérer dans quelque chose qui domine les autres, qui tiennent maître pour eux, amen, dans les autres sortes d'esclavage. Maintenant, un grand apôtre de la parole de Dieu, qui nous appelle l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui est esclave ici, avant l'icône Christ. Avant l'icône Christ, il vit dans l'esclavage. Et il raconte un petit peu sur la vie en tant qu'esclave. Comment sur la vie c'était. Avant l'icône Christ, certainement. Pareil comme nous. Amen. Et si vous voyez ce qu'apôtre Paul dit, raconter dans sur la vie en tant qu'esclave, amen, c'est exactement ce qui nous explique là. La Bible dit dans Romains, chapitre 7, à partir du verset 14. Romains, chapitre 7, le verset 14. Voilà. Paul raconte sur la vie, pas en tant qu'un pasteur, pas en tant qu'un apôtre. Non, il raconte sur la vie, frères et sœurs, de le témoignage quand ils sont esclaves. Comment sur la vie c'était. Amen. Nous savons. Voilà. Romains, le chapitre 7, à partir du verset 14, il dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, Paul, je suis vendu au péché. Il est un esclave du péché. Amen. Car, puisqu'il y a un esclave, je ne sais pas ce que je fais. Amen. Il fait quelque chose, parfois il ne connaît pas qu'il peut faire. Je ne fais point ce que il peut faire quelque chose là, mais il n'a pas envie de faire. Amen. Un esclave, frère et sœur, alléluia, si son patron dit à lui, il fouille un tout. Il n'a pas envie de fouiller ça. Il peut faire quelque chose par obligation. Ça, c'est la vie d'un esclave. Ou pas peut faire quelque chose qui a envie. Il y a un maître qui est derrière vous qui peut pousser pour faire ça. Amen. Car je ne fais pas ce que je vais. Je fais point ce que je vais. Et je fais ce que je vais. Pas quelque chose qui m'a dit, qui ne m'a pas envie de faire. Autrement, obligé de faire. Amen. D'après vous, si Paul c'est quelqu'un libre, est-ce qu'il est capable, ça se parle bien de cela? Non. Qui fait frère, il peut faire quelque chose qui n'est pas content, il n'est pas supporté, il n'est pas ailleurs, il y a ailleurs, pardon, parce qu'il y a un esclave. Amen. Alléluia. Oh, le verset 16. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, malgré dans la loi, mais pour moi, parfois, tombe dans le péché, qui fait parce qu'il est un esclave. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et un esclave veut dire, j'ai la volonté. Il dit, moi, j'ai une volonté dans moi, moi, j'ai un désir dans moi. Amen. Avec moi, un esclave, il y a un désir dans sa vie, il y a un désir dans sa prière. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de le faire, de faire le bien. Moi, on peut faire le bien. Mais le fait qu'il soit un esclave, alléluia, je ne suis pas capable de faire le bien, alléluia, moi, j'ai un désir. Mais autrement faire le mal. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne peux pas tout le monde faire ce qui m'a envie, mais tout le monde faire quelque chose qui ne m'a pas envie de faire. Amen. Verset 20. Et je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Regarde la loi d'esclavage. Quand je veux faire le bien, comme on envie de faire bon quelque chose, comme on veut faire quelque chose qui m'a envie, le mal est attaché à moi. Amen. Le verset 24. Résultat d'être esclavage du péché, dites frères et sœurs, comment le dire? Nous lisons ensemble. Misérable que Jésus. Amen. Ça, la vie d'esclavage qui Paul était esclave du péché, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un de joyeux? Comment il était, frères et sœurs? Quelqu'un qui est misérable. Dans le mot misérable, il y a le mot misère, manquement. Il y a quelque chose qui manque dans lui. Il y a quelque chose qui vide dans lui. Amen. Ça, c'est la vie d'un quelqu'un qui est ça. Et laisse-moi dire une affaire. Ce n'est pas juste Paul ça. Si nous, pas chrétiens aujourd'hui,
Si ou maman ou grand-mère, etc., ou une famille, en arrière, frères et sœurs, pas accepter Jésus pour aujourd'hui ou une chrétienne. Le chiffre, frères et sœurs, nous dit pour Marie. Amen. Mais gloire à Dieu, nous faut délivrer, nous faut sauter dans sa l'Égypte, qui nous appelle l'esclavage là. Amen. Mais il ne faudrait pas, frères et sœurs, au gré rentre dans l'esclavage. Il ne faudrait pas. Maintenant, le diable, il est venu nous mettre. Nous, volontairement, pour capable de rentrer dans une sorte d'esclavage qui nous guérit. Maintenant, pas juste Paul. Nous trouvons dans la parole de Dieu, les autres quelqu'un qui est esclave. Par exemple, Zachée, il est un esclave de l'amour de l'argent. C'est un voleur. Amen, il n'est pas capable sans passer ça. Nous trouvons, frères et sœurs, alléluia, dans Marc le chapitre 5, un démoniaque, quelqu'un qui est malade, possédé, qui peut rester dans le cimetière. Amen. Regarde cet homme. Comment Jésus-Christ priait pour lui, les délivrer. Qui les fait, frères et sœurs? Les retourne contre lui. Les retourne contre lui. C'est-à-dire, c'est la case, c'est une famille. Peut-être quand les petits esclaves dans le cimetière, ils se connaissent là sur la case. Les petits envieux d'être là sur la case. Est-ce qu'ils sont capables, frères et sœurs? Non. La loi d'esclavage, retenir, de ne pas capable d'aller, de bien vivre là. Amen. Mais comme elle saute dans sa loi-là, la vie de nos frères et sœurs, ils retournent là sur la case. Amen. Je trouve, la femme à la perte de sang, un esclavage de la maladie. Amen. Ruiné par la maladie. Nous trouvons, frères et sœurs, alléluia, plusieurs personnes dans la parole de Dieu, alléluia, qui Jésus-Christ finit délivré de l'esclavage. Maintenant, gloire à Dieu. Nous faisons une cause Paul, nous faisons une cause de peuple Israël, nous faisons une cause un petit peu, frères et sœurs, alléluia, le ban des autres qui gagnent qui est esclave, qui fait rentrer volontairement dans un esclavage. Maintenant, laisse-nous guérir. Laisse-nous guérir maintenant. De quelque chose ou capable de rendre sous un joug, sous une forme de l'esclavage. De quelque chose, volontairement, ça. Vous connaissez, nous finissons le monde maintenant. Le diable n'est pas capable d'attraper pour faire une esclave. Oubliez ça. Pharaon, tu peux faire ça, toujours pas de film. Tu voudrais un banane dans l'esclavage, tout film. Il n'est pas mort, c'est ça. Le diable n'est pas capable d'attraper pour faire une esclave. Non, nous n'est plus avec lui. Nous n'est plus sur elle. Mais nous, jeunes manzans, parfois volontairement, on rentre sous une forme de l'esclavage. Volontairement. À cause de ça, de nous, ne devenez pas esclaves. Pas réveillez esclaves maintenant. La vie est esclave du misérable. La vie est esclave du dit. Si nous finissons ici, frères et sœurs, saute là-dedans, par un grand prix que Jésus finit payer. Mon frère et sœur, alléluia, n'a pas réveillé esclave. Amen. Comment vous connaissez aujourd'hui si vous êtes esclave ou pas? Comment vous connaissez, frères et sœurs, si vous êtes maître à part qui Jésus ou pas? Comment vous connaissez, mon frère, ma sœur, alléluia, si vous encore pouvez dominer dans l'esclavage dans certains domaines dans la vie? Regarde ce verset. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. Il leur promet la liberté, car ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Nous les lisons ensemble maintenant, plaisir. Car chacun est esclave de celui a triomphé de lui. Donc, je explique d'une façon plus claire. Comment vous connaissez si vous avez un esclavage? Si vous rentrez volontairement dans certaines formes de l'esclavage, dire quand chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Triompher, que ça veut dire? Amen. Gagner la victoire. Ou esclave de toute petites choses qui dominent l'eau. C'est ça que je veux dire. Ou esclave, ou finalement dans une forme d'esclavage de toutes petites choses qui dominent l'eau. Ça quelque chose là, lui, pour mettre. Ça quelque chose là, frères et sœurs, alléluia, lila, alléluia, comme quelqu'un qui peut guider, qui peut utiliser. Et mon frère, ma sœur, alléluia, ou envie saute là-dedans, mais vous ne trouvez pas capable, comme un Paul. Ma frère, ma sœur, alléluia, si il y a quelque chose dans qui vous finissez rentrer, et vous finissez esclave, et quelque chose là qui peut dominer l'eau, il peut dire, frère et sœur, elle met avec un bâton, avec un fouet, avec vous, il peut dominer l'eau. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas ça qu'a été la vie là qui vont dire, amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi montrer vous quelques l'exemple ou quelques formes d'esclavage qui sont capables de rentrer sans qu'ils vous connaissent. Et je vous dis, quelque chose là, il domine l'eau. Paul dit, moi, envie de faire le bien, on n'est pas capable. Moi, envie de sauter là-dedans, on n'est pas capable. Amen. Parce qu'il fait un esclave.
Par exemple, la crainte. Vous avez déjà la crainte? Si vous dominez par la crainte, vous payez. Vous payez où l'avenir. Vous payez attention, la maladie domine. Vous payez attention, pas gagner voyage. Vous avez la crainte d'en haut pour l'avenir. La crainte d'en haut pour l'examen. Surtout dans une situation que le monde peut faire face. Ou dominer la crainte dans tout domaine de la vie. Quand arrive tantôt, vous faites noir pour gagner père. Quand arrive les jours, vous gagnez père, dans le malais arrive. En tout temps, vous trouvez pépère quelque chose. C'est un esclavage qui vous dit. Ou d'une forme d'esclavage, un esclavage de la crainte. Quand nous becquons esclaves, il ne faut pas penser, frères et sœurs, alléluia, ben, péché, c'est pas qu'ils affaires. Non, 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 pas ben, petites affaires. Amen. God nous esclaves. Une autre chose, vous êtes capable d'être quelqu'un qui tout le temps vit d'un stress, d'une dépression, ou ressort là-dedans, pas capable. Est-ce que tu vois ça faire? Un esclave, si on vit une libre, il n'est pas capable de libérer. Ça arrive. Il n'est pas capable de libérer pour lui. Le peuple d'Israël, c'est déjà une intervention mondiale. Ce qui fait nous comprendre d'être libérés de l'esclavage, nous besoin l'intervention de Dieu. Amen. Ou dominer dans le stress, tout ça fait au stress. Tout ça fait ou la tête fatiguée, ou vivre dans une dépression. Et dans le travail, ou stressé. Donc, au travail. Peine dans le travail, ou stressé, peine dans le travail. Dans tout domaine, alléluia, dans la vie, il arrive l'époque de l'examen, un stress dans une fatigue dans la tête fatiguée, ou pas en place. C'est une sorte d'esclavage. Une autre forme d'esclavage, ou dominé par la colère. Pour tout ça faire, il y a une irritation. Peut-être que colère-là n'est pas exprimée de l'extérieur, mais il y a à l'intérieur. Ou dominé par une colère à l'intérieur. Il y a quelque chose qui fatigue à l'intérieur, ou irrité à l'intérieur. Et il y a une colère qui vient de Dieu, intérieur. Paul lui raconte ça. Mais ce n'est pas ça que nous veut dire. Ce n'est pas ça. Il y a une colère, frères et sœurs, à l'intérieur de nous. Quelque chose qui fatigue, qui ronge la vie. Amen. C'est une sorte d'esclavage. Et peut-être, un autre domaine, il est capable pas trop conscientiser parce que ce banjal, nous vous dire plus que nous en live. Ou esclavage, des manquements, des dettes. En tout temps, frères et sœurs, alléluia, où tout vous avez besoin de prendre crédit. Ou pas capable sans passer cela. Ou tout le temps peut être dominé par un problème de finance. Pourtant, pas arrêter. Ou travail. Bonhomme, bon femme travail. Les enfants travaillent. Ou pas supposé vivre dans un manquement. Mais vous trouvez dominé dans un manquement. Vous trouvez dominé par une dette. Vous trouvez dominé, alléluia, par un crédit, etc. Mon frère, mon sœur, alléluia, c'est une forme d'esclavage. Ou bien, vous trouvez là, je trouve un gens, dominer, être esclave de la télévision, ou pas capable sans passer télévision. Télévision est une priorité pour vous. Si arrivé un jour, vous pouvez manger, pas de problème. Mais pas de télévision. Mon frère, mon sœur, ce n'est pas la vie qui bondit en binôme. Ou bien, une autre forme d'esclavage, ça aussi, qui concerne ma jeune, c'est Internet. Amen. C'est pas un jeu, pas un film. C'est pas une mauvaise chose, frères et sœurs, alléluia, qui sont capables de gagner sur Internet. Amen. Vous connaissez un jour, c'était le frère Rôle qui fait prêcher, il disait quelque chose qui me l'en parle. Hein? Il dit le mot Internet. Qui toilette de une là? Je ne sais pas. Hein? Qui toilette? Hein? Et je sais pas. N-E? Comment il fait? En anglais, ça veut dire net. En français, ça veut dire net. Infidèle. Amen. Et là, un jeune, un chrétien, amen, qui ne peut pas dire servir Internet comme un outil, mais Internet est un esclave. Je ne suis pas capable sans passer Internet. Je fais une rentre dans sa file là.
Pourtant, quand nous lisons le psaume 91, qu'est-ce qu'il a bien nous? Dieu est celui qui délivre nous de ban filet. Bon Dieu délivre nous de ban filet et vous verrez dans filet là-haut. Amen. Vous n'êtes pas capable sans pas s'intéresser. Comment me dire, peine à manger, vous n'avez pas de problème, vous capable de vivre. Mais reste sans Internet un jour, reste sans Facebook, reste sans Manjoué, reste sans YouTube un jour, mon frère, mon sœur, alléluia, il est impensable. Il est impensable. Où vous connaissez? Vous connaissez aussi mon Internet, mon Facebook, mon tout, mais si un jour il arrive un problème, amen. Et je peux arriver un problème. Si nous servons, nous servons pour travail. Où vous connaissez, si c'est que vous pouvez dire là, ou esclave de cela. Ou esclave de cela. Un jour, quand tu fais cause Lola à l'église, un série il raconte un témoignage. Et le supportable passe à data. Si vous êtes dans le travail, ou bien à la maison, il y a accès au Internet. Tous les jours, quand il y a un travail, donc c'est une seule chose qui attend quand on prend un travail. Nous, on ne joue pas content au travail, mais il est content au travail. Qui fait? Vous voulez un jeu Wi-Fi. Maintenant, les sagrés ne pas la case. Qui fait? Après, on a Wi-Fi. À ce moment-là, il peut aller dans c'est une seule affaire qui est en vie, frère, sur la case. Qui fait? Pour les gagner. Et il y a un journée dans la case. Il est là, il y a un connaît, il y a un esclave de ces choses. Les gens de la case, pénal courant. Comment il peut rentrer? Si tu pas quelque chose, là, même, avec Internet, sur Wi-Fi, etc. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Il trouve pénal courant. Il dit une colère pour lui. Une colère pour lui. Et là, il répond à lui-même. Et là, il trouve qu'il y a un esclave de sa chose. Et là, il y a un remarqué qui vraiment il est maître. Internet, esclave de cela. On va dire, oui, frère, c'est sûr. Aussi longtemps que vous servez par une petite chose, comme un bizarre. Il ne peut pas dominer l'eau. Il ne peut pas triompher ou capable de s'en passer. Pas de problème. Il n'est pas esclave de ces choses. Mais quand on trouve ça, va cela prend une place dans la vie. On n'est plus capable de s'en passer. La limite dans elle. Est-ce que le moment, frère et sœurs? Une autre petite chose que bon Dieu fait dans l'équipe pour nous dire oui. Et là, un jeune, esclave du mensonge. Je dominé par le mensonge. Là, frères et sœurs, il ne faut pas nous causer mensonge. Je ne sais pas ce que le mot dit, amen. Il ne faut pas nous causer. Mais dans un jeune, je suis dominé par le mensonge. Je connais, je suis facile en bête sur maman, sur papa. Dans un terme de plusieurs, en pareil, c'est facile de faire ça. Dominé par le mensonge. Ou un esclave du mensonge. Ou cause mentique, moi je vais prendre de l'eau de boire. Facile. Amen. Mais mon frère, aussi, alléluia, ou esclave de ça. Et si vous continuez comme ça, frères et sœurs, amen. Plus un esclave, il reste dans l'esclavage, plus difficile de sortir. Bon, vous allez vous montrer qui sont capables de faire tout ça dans l'esclavage. Un autre type d'esclavage, amen. Là, il est plutôt au niveau de l'âme. Vous trouvez, frères et sœurs, vous dominez par une jalousie dans vous. Vous dominez par une jalousie. Parfois, on peut poser quelqu'un peut rire, mais à l'intérieur de vous, amen, il y a une jalousie qui vous. Vous parlez de vos camarades progresser. Vous parlez de vos camarades réussir. Vous parlez de vos camarades passer l'examen. Au mieux de gagner 50 ou gagner 49. Il y a une jalousie dans vous. Il y a la haine dans vous pour quelqu'un. Car pour le professeur, pour vos camarades, pour vos parents, amen. Il y a la haine, une jalousie, une violence dans vous. Ou un quelqu'un qui est possessif. Ça, c'est une forme de l'esclavage au niveau de l'âme. On regarde tout pour vous. On a tout pour vous. Ou même qui besoin réussir. Ou même qui besoin gagner tout. Ou même qui besoin faire tout, frères et sœurs, alléluia, qui sont entrés de vous-même. Ou un quelqu'un possessif. Ou un quelqu'un, frères et sœurs, alléluia, pour me dire, frères et sœurs, alléluia, il y a la haine dans vous qui ronge, qui fatigue. Peut-être comme tout, bien habillé, bien maquillé, amen, alléluia, bien peinturé, tout paraît tout correct. Mais à l'intérieur, où vous connaissez, amen, où vous connaissez, je suis esclave de quelque chose. Amen. Esclave de ma plaisir de ce monde. Amen. Esclave de ma vie, c'est ma passion. Mon frère, ma soeur, alléluia, certainement, pas besoin de cette analyse avec vous. Ce qu'ils m'ont dit, c'est d'après vos connaissances. Mais où vous connaissez, peut-être ce qu'ils m'ont fait dire, ou dans une autre forme d'esclavage qui parle là-dedans. Qui
pas dans ce qu'il faut dire. Mais vous connaissez, vous, frères et sœurs, alléluia, la chose, il domine l'eau, la chose, frères et sœurs, alléluia, il prend contrôle dans la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça maintenant, frères et sœurs? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ou esclave de ma mauvais rêve. Esclave, frères et sœurs, alléluia, de ma cauchemar. Ou bien un cauchemar. Nous faisons prier beaucoup de monde comme ça. Amen. Alléluia. Maintenant, laisse-nous comprendre quelque chose. Si vous dans n'importe quelle forme de l'esclavage, il ne faut pas penser à la légère. Il ne faut pas dire, un passe-temps, ça, il y a un confinement, puis dans l'école, mais qu'est-ce qu'on fait avec mon temps? Pas jouer sur Internet, rester jouer, chat sur Internet, tout ça là, alléluia, un passe-temps, ça. Il est capable de dire un passe-temps. Mais après, vous pouvez l'islam, c'est la petite chose là. On n'est plus capable sans passer. On n'est plus capable sans passer sa passe-temps. Vous êtes esclave de sa passe-temps. Maintenant, gloire à Dieu. Comment la Bible, si toutefois, où trouvez-vous là-dedans? Amen. Comment la Bible classifie être un esclave de quelque chose? Mais ça, Romains chapitre 8, le verset 15. Ne savez-vous point, bon, vous n'avez point reçu un esprit de. C'est quoi ça? Il écrit esprit avec Tilette là. Quand il écrit avec Tilette, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un bon esprit, un mauvais esprit? Mauvais esprit. Maintenant, l'esprit de servitude. Servitude, c'est quoi ça? C'est un de pour l'esclavage. Amen. Vous vivez dans la servitude, c'est un de pour l'esclavage. Maintenant, regardez comment la Bible classifie ça esclavage dans qui vous étiez là. Il ne dit pas quoi ça, c'est esclavage comme ça. Pas gagner les dons dans un pasteur, comment on peut dire. Non, la Bible appelle ça un esprit de servitude. Toute forme de l'esclavage, toute forme de quelque chose qui triomphe le haut. Amen. Toute chose, frère et sœur, dans qui vous n'êtes pas capable de sortir, qui est retenir haut. La Bible appelle ça l'esprit de l'esclavage. C'est un démon, ça. Plus clair, on va dire comme ça. Une forme de l'esclavage, c'est un démon, ça. C'est un esprit mauvais, ça. Est-ce qu'il est content mon Dieu? Est-ce qu'il est content des mots? Bien sûr, on n'est pas content des mots. Et parfois, frère et sœur, volontairement, ou de nous dire accès dans la vie. Pas une forme d'esclavage que vous gardez. La Bible classifie l'esclavage comme un esprit mauvais. Si vous trouvez, frère et sœur, dominé dans n'importe quelle forme de l'esclavage, n'importe quel type de l'esclavage, mon frère, mon sœur, alléluia, c'est un esprit mauvais qui est dominer. C'est un démon, ça. Je t'amène. Maintenant, le diable, c'est un démon. Tout démon est comme ça. Quand vous donnez accès dans la vie, il ne va pas amener un cadeau de ou il va pas faire ce qui est bon là haut. Le voleur, il vient pour tuer, égorger et détruire. Amen. Sa forme d'esclavage, la Bible montre nous que c'est un démon. Amen. L'ennemi qui peut faire pour tuer, pour égorger et pour détruire la vie. Est-ce qu'il a le bien là-dedans? Non. Amen. Est-ce que vous avez un frère et sœur? Bon Dieu, tu as pourquoi le savez dire ça? Amen. Dieu n'a pas de plan merveilleux pour nous. Amen. Amen. Si vous pensez ça, répondez joli Amen. Amen. Ah. N'importe quelle classe sociale, n'importe quelle classe où vous faites, n'importe quelle couleur la pauvreté. Amen. Bon Dieu n'a un plan merveilleux pour nous. Amen. Amen. Mais laissez-moi dire une affaire. Être esclavage de quelque chose, ça empêche nous de rentrer dans le plan de Dieu. Ça plan merveilleux qui nous fait dire Amen, qui bon Dieu n'a pas là. Ou esclave de quelque chose, ça empêche nous de rentrer, alléluia, dans le plan de Dieu. Nous sommes capables de trouver l'exemple de la parole de Dieu. Démas, quelqu'un qui s'appelle Démas, c'est un pasteur, c'est un assistant à Paul. Amen. Mais il se trouve, frères et sœurs, dans l'esclavage. Dans une chose de ce monde, dans le plaisir de ce monde, si dominer frères et sœurs dans cet esclavage-là. Mais qui peut le dire? Démas finit abandonné le Seigneur, il abandonne le ministère, par l'amour du siècle présent, il finit abandonné. Est-ce qu'il, frères et sœurs, alléluia, bon Dieu, tu as envie de ça comme ça? Non. Mais comment ça fait vite comme ça, frères et sœurs? Parce que la porte, parce que l'accès qui Démas finit de là, qui me quitte là. Amen. Ou qu'il a un jeune, laisse-moi dire au lit, bon Dieu n'a un plan merveilleux pour vous. Il n'a pas gardé sa plan. N'a pas mis poison dans sa plan. Tu n'es pas capable de faire ça, c'est vous-même qui est capable de faire ça.
si vous redevenir esclave, si vous rentrez, frères et sœurs, alléluia, sous un nouveau maître à part de Jésus. Si vous rentrez saut de l'esclavage, amen. Vos frères et sœurs, vous pouvez mettre poison dans l'avenir. Amen. Judas, amen, il est esclave de l'amour de l'argent, il n'est pas capable de s'en passer l'argent. Il a accepté même vendre Jésus-Christ pour gagner un casse. Amen. Mais qui finit à réussir. Il fait mort. Il fait même volontairement, il fait même pentir. Amen. Pourtant, bon Dieu, c'est un grand plan pour ça, quelqu'un. Mais mon frère, mon sœur, alléluia, ma forme l'esclavage, je vais garder, je vais détruire toute l'avenir. Je vais détruire toute la vie. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, mon frère, mon sœur, alléluia, qui va les conséquences de l'esclavage? Qui sont les conséquences? Laisse-moi dire oui, frères et sœurs. Ce n'est pas juste un petit pasteur, non, 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 non. Il y a beaucoup de bonnes choses à faire dans ma pasteur, sur le livre. Qui va les conséquences quand vous sous un esclavage? De n'importe qui l'esclavage est capable de. Premièrement, dans l'Exode chapitre 1er, Dieu lui donne un récit. Quand le peuple d'Israël est en esclavage, comment je peux vivre? Premièrement, il dit, amen, alléluia, je peux vivre dans l'amertume. L'amertume est dans le mot amer là. Je t'habite amer. Amen. Un esclave, laisse-moi dire votre affaire. Si vous êtes esclave de quelque chose, vous l'avez pas dans la vie amère. Si vous mettez dans le contexte mauricien, un habit morose. Peut-être que vous ne pas trouvé. Ou pas encore, frères et sœurs, goût de sa fille morose là. Ou pas encore goût de sa fille la vie amère là. Et si vous pas encore écoutez, ou pas encore, frères et sœurs, allez leur goût de vie. Elle a une grâce qui va vous faire aujourd'hui pour tant que vous pouvez vous entendre. Pour que vous, frères et sœurs, alléluia, vous sautez dans l'esclavage. Amen. Elle la vie amère. Deuxièmement, Dieu dit avec Moïse, vous finissez entendre le gémissement de mon peuple. Maintenant, tu peux gémir quand je suis dans l'esclavage. Amen. Gémir, il veut dire, frères et sœurs, il y a un cri de douleur. Amen. Vous ne pouvez pas crier un cri de douleur. Tire-moi là-dedans. Non, non, à l'intérieur de vous. Il y a un cri de douleur. Amen. Il y a quelque chose qui peut ronger, qui peut fatiguer. Ça, c'est le résultat, frères et sœurs, alléluia, d'être esclave de quelque chose. Dieu lui dit, moi, je trouve l'angoisse de mon peuple quand je tiens dans l'esclavage. Je tiens la vie angoissée. Amen. Je participe juillet, je la vie comme un saint. Je t'encourage, plus grande chose qui vont dire en lui, qui au juillet ou la vie en tant que jeune chrétien. Amen. Et mon frère, vous savez, être angoissé. Ou pour empêcher, frères et sœurs, alléluia, juillet ou la vie. Et nous trouvons là, Paul dit, amen, misérable que je suis. Amen. D'être esclave, frères et sœurs, alléluia, les rend-nous misérables. Gloire à Dieu. Et comment vous faites dire? D'être esclave, alléluia, de quelque chose, et empêche dans le plan de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu la sœur? Un joli amen pour que nous ne pas dormir. Gloire à Dieu. Maintenant, qui l'avantage arrivé si tu fais une sorte, une forme de l'esclavage, qui l'avantage arrivé dans la vie comme prendre une décision pour sortir là-dedans? Amen. T'allais me montrer une autre affaire. Qui l'avantage arrivé quand on fait prendre une décision pour sortir d'un esclavage? Premièrement, Galates chapitre 4, le verset 6, il dit ceci. Et parce que vous êtes. Galates chapitre 4, verset 6. J'ai mis avec vous. Verset 7. Alléluia. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie prochain. Alléluia. Nous l'ayons ensemble. Ainsi, tu n'es plus, mais fils. Alléluia. Regarde. Il dit, tu n'es plus esclave, mais tu n'es plus esclave, mais si. Et maintenant, et si tu es fils, si tu n'es plus esclave d'un fils, amen, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.
Qui ça n'a qui héritier de Dieu? C'est ban fils, posez vous. Amen. Qui dit d'après ce verset là, qui ça n'a pas héritier? Ban fils. Amen. Maintenant, d'être esclavage, d'être un esclave, amen, alléluia, il empêche nous de jouir de l'héritage en tant qu'un fils. C'est ça qu'il veut raconter nous, en fait. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Tu n'es plus esclave, mais tu es garçon pour Dieu. Et si tu es fils, à cause d'un fils, alléluia, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est ce qui fait nous comprendre. Quand nous devenons un héritier de la grâce par la grâce de Dieu, quand nous sommes un fils, et quand nous devenons un fils, quand nous sommes plus esclaves. Amen. Alors, frères et sœurs, alléluia, être héritier de Dieu, c'est une grande chose. Amen. Pour faire nous dans le monde, alléluia, mes parents ont décidé, mes enfants, la guerre va gagner l'héritage. Tu as envie de gagner. Amen. Tu as envie, je n'ai pas envie de perdre. Mais mon frère, monsieur, gagne l'héritage de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Les plus grands l'héritage que mes parents sont capables de quitter nous dans le monde. Amen. Mais mon frère, monsieur, comment on est capable d'hériter mon héritage? Parmi mon héritage, mon Dieu, qui était frères et sœurs. Amen. La santé, la réussite, succès. Amen. Prospérité. Travail dans la main, il dit, cela frère, c'est mon héritage. Mais au plus vous rentrez dans ce héritage-là, quand vous ouvrez même un fils. Amen. Et qui est capable d'empêcher, frères et sœurs, alléluia, être fils pour ma misère, c'est frères et sœurs, qu'on a oublié plus dans l'esclavage. Est-ce que vous avez mon moment, frères et sœurs? Amen. Est-ce qu'ils ont envie, frères et sœurs, profiter de l'héritage du bon Dieu là? Dieu ne nous parle pas, il donne nous sur l'héritage. Amen. Alléluia. C'est quand nous vivons la vie sans aucun, frères et sœurs, alléluia, forme d'esclavage. Deuxièmement, pour vous dire ça. La Bible dit à nous, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 9, si tu la mets, il fait encore une forme d'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit? Couple. Z. Si tu lis bien, il fait encore une forme d'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit? Couple la société. Parce que c'est pas possible, non, non. Maintenant, pas ça. Si tu lis, il fait encore une forme d'esclavage. Qui dit maintenant? Qui a décidé? Qui peut rester là? Mais il va peut-être nous donner une façon littérale. Couple en médecine de groupe, en fait, ma soeur, vous l'église. Il va peut-être nous donner une forme de couple en médecine, couple pied. Non. Après, si vous continuez à ce verset, vous connaissez l'Église? Il y a mieux vaut te coupler, de la main de les pieds, de tirer de l'Église, afin que tu profites de la vie. On va dire, il va dire couple en médecine, couple pied, littéralement, non. Et là, peut-être quelque chose qui nous fait avec le lycée. Qu'ils ont dit de faire une esclave de ça, de nous l'armer, de nous lipier, etc. Mais maintenant, on vient prendre une décision pour arrêter ça, pour sauter dans cet esclavage. Quand pour arrêter, il y a une douleur. Ou peut gagner même douleur comme si, ou peut pour l'armer ou lipier au petit origine. Est-ce que vous pouvez comprendre, frère et sœurs? Si tant, il paraît difficile pour arrêter, pour sauter dans l'esclavage. Il paraît difficile pour arrêter sa forme d'esclavage, avec pour l'armer ou lipier n'importe quoi. Quand on peut arrêter, et comme si, frères et sœurs, on peut gagner une douleur qui coupe ou la main, coupe ou les pieds, c'est obligé. Mais qui Jésus dit? Mieux vaut te faire lire afin que tu profites de la vie. Amen. En le mot, prendre une forme d'esclavage volontairement, et empêche de profiter de la vie. Est-ce que vous pouvez comprendre, frères et sœurs? Amen. Mais mon frère et sœurs, quand on décide pour sauter devant une forme d'esclavage, nous profitons de la vie. Répondez Amen? Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Maintenant, en terminant, si toutefois vous pouvez donner une forme d'esclavage, qui vous besoin de faire? Qui vous besoin de faire? Amen. Priez, et pas morcer là. Ah bon, pasteur? Zéné, il ne va pas vous morcer. Il vous morcer après, vous faire ce qu'il me dit à vous. Amen. Imagine bien, Jésus-Christ, quand il peut aller, il ajoute pour les autres le Saint-Esprit qui peut aider les autres. Vous êtes déjà aidé? Amen. Si le frère Morieux peut pousser le deux, pas possible. Si le frère Morieux peut sortir un sac, alléluia, qui paraît lourd, peut bien assez. Vous dites, frère, vous venez, vous aidez-toi. Vous donnez un coup de main. Et frère là, il vient qu'il sac là, il y a la main balancée. Est-ce qu'il vous dit là? Qui ça veut dire aider? Il y a ta main d'avance, non ta main d'avance. Vous donnez un coup de main. Et n'importe, vous faites n'importe quoi, vous le faire.
Est-ce que d'accord avec moi? Moi, je pense, c'est un peu avec là. Quand vous voyez le légal, c'est ça. Hein? Il n'est pas là la main qui tout à ouvre, non. Il n'aime pas au faire, il n'aime pas le faire. Mais là, le Saint-Esprit, il dit aide-nous. Je veux dire aider, ça veut dire le Saint-Esprit qu'on n'aime pas pour faire. Mais où il applique encore pour faire. Après avoir qui ouvre, accomplir, bon. Amen. Là, le Saint-Esprit qui fait les risques. Mais bien souvent, pas que le Saint-Esprit qui témoigne. Pas 50%, pas un amant, toute l'amant. Parfois, il dit 3%. Il dit peu ça. Il plie beaucoup l'aide, c'est lui qui doit amener. Amen. Mais ça peut là. Parfois, frères et sœurs, il par ici. Mais mon frère me sert, amène la vie en toute liberté. Ça, c'est le petit chose. Un jour, je me rappelle, et un peu longtemps, quelqu'un qui amène une sœur à l'église pour prier pour lui. Pour faire une nouvelle. Il y a une féminine là, on prier pour lui, on prier pour lui, il tombait, il manifestait. Un petit moment après, il est venu. Quand il est venu, frères et sœurs, tout sauf hier, rayonnant du jour. C'est une nouvelle. Et là, il demande quelque chose. Et ça, c'est doucement. Il demande première fois, peut-être qu'il serait dans les quarantaines, première fois dans cela, il sentit lésé. Pendant 40 bananes, c'est un poil au lit. Première fois dans cela, il sentit lésé. Amen. Et là, on a pensé, frères et sœurs, alléluia, comment le diable ruine la vie du monde et il garde dans l'esclavage. Amen. Bon, gloire à Dieu, merci Seigneur. Pour qu'il soit capable de sauter devant une forme d'esclavage. Regarde ce verset qui dit, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 12. Nous l'ayons ensemble. Tout n'est permis, mais tout n'est pas. Tout ce qu'ils ont pu faire, au fait. Amen. Mais est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il est utile? Amen. Ou en plus, reste 3 temps, 4 temps, l'Internet, il y a une journée, l'Internet, ça a un problème, ça. Mais est-ce qu'il est utile? Ça qui est bien important. Amen. Tout est permis. Mais est-ce qu'il est utile? Tout m'est permis. Mais, nous l'ayons ensemble, mais je ne me laisserai asservir pour quoi que ce soit. Il dit, on ne peut pas faire des affaires. Pas ça. Mais il dit, frère et sœur, alléluia, mais, mon palais rentre devant une forme d'esclavage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est une action volontaire, ça? Amen. Est-ce qu'il dit, mais bon Dieu, pas laisse-moi une esclavage de quoi que ce soit, non? Il dit, mais moi, volontairement, vous pouvez faire tout. Vous ne pouvez pas faire tout. Mais moi, volontairement, vous ne pouvez pas laisser moi asservir. Vous ne pouvez pas les rendre sous une forme d'esclavage. Vous ne pouvez pas les esclaves de n'importe qui et de n'importe quoi. Amen. Vous faites ce qui m'a montré où là? Alléluia. Pour qu'il soit capable de sauter dans n'importe qui sorte d'esclavage. Amen. Vous besoin d'un désir. Pas un désir pour construire ça là. Un désir pour sauter là-dedans. Amen. Si vous pouvez dans ce désir-là, frères et sœurs, le service peut vous arriver. Deuxièmement, une décision. Une décision. Amen. Qui peut dire? Amen. Moi, je prends une décision pour ne pas laisser dans le une moment. Pour ne pas revenir dans l'esclavage. Amen. Alléluia. C'est une décision. Mon frère, mon sœur, alléluia. Dans n'importe quelle forme d'esclavage qui est capable de trouver, prendre une décision. Seigneur, si toutefois, attendez, si toutefois, frère, sur les Facebook, un exemple. Seigneur, alléluia, aide-moi pour me sauver. Aide. Amen. Et mon frère, mon sœur, prendre une décision. Volontairement. Commencez par où de ça. Amen. Commencez par où de ça. Si il y a 24 ans, 12 ans, ou là, commence 10 000. Amen. Pas 10 000 après, non, les gens font plus c'est que vous non. Hein? Comment 10 000 frères et sœurs? Montrer un détachement à sa main quelque chose. Maintenant, pour qu'il soit capable de détacher de sa main quelque chose là, vous besoin de cacher quelque chose d'autre. Vous besoin de remplacer ça dedans. Amen. Parce que si vous détachez, mais vous ne remplacez pas dedans par les autres choses, vous avez une tendance, vous pourrez rentrer dans sa main forme d'esclavage. Par exemple, avec qui quelque chose que vous avez attaché. Amen. Vous détachez de quelque chose qui est mauvais, vous attachez avec ce qui est bon. Amen. Qui l'a bien nous, frères et sœurs, alléluia. Attachez-nous. Et nous, frères et sœurs, alléluia. Nous besoin, et nous, frères et sœurs, alléluia, comme but, comme désir, des choses de Dieu. Amen. Mettez un peu cantique, écoutez. Chantez un peu cantique. Amen. Écoutez la parole de Dieu. C'est un moyen, frères et sœurs, qui peut aider pour détacher de ces choses. Amen. Vous avez toujours une décision? C'est une décision que vous avez. Après avoir que vous faites prendre une décision, vous avez un désir pour sauter dans une forme d'esclavage. Amen. Les là, vous demandez l'aide de Dieu. Les là, vous pouvez prier. Les là, frères et sœurs, alléluia, vous êtes capables de zéner si vous êtes. Amen. Mais sinon, on n'est pas dans ça. Amen. Paul, quelqu'un apôtre comme ça, il dit, moi, volontairement, on parle de faire moi une esclave. Et là, le Saint-Esprit est. Deuxièmement, Jean 8, le verset 22.
vous connaîtrez, après, la vérité. Et la vérité vous affranchit. Qui ça veut dire la vérité? C'est la parole de Dieu. L'autre jour, nos petits pères encore à la télé, et les 1er février, c'était l'abolition de l'esclavage. On n'a pas de chose. Maintenant, c'est où le montagne Zabou. Quand j'étais un pasteur, on ne va pas connaître. Amen. Pas dans la Bible de toute façon. Ok? Et qui t'est arrivé à l'époque de l'esclavage? Tu es un esclave, tu es caché. Ça monte le montagne Zabou. La loi esclavage est démolie, abolie. Ban chef qui est là, fin donne ban soldat ban papier. Il dit un autre sama esclave là, montre les autres qui je n'ai plus esclave, je finis libre. Alors quand ça ban soldat là, il montre le montagne Jacob, l'autre sama esclave là pour montrer les autres je finis libéré. La loi esclavage n'est plus existée. Quand ça ban esclave là, puis tout ban soldat peut venir. Qui se fait? Je paye. Je prends des pieds en montagne, je dis dans. Vous faites cette histoire là, amen. Je prends des pieds en montagne. Là, vous n'êtes pas qui bon. Amen. Mais ce n'est pas un soldat qui n'est plus jeune. Donc, volontairement, je prends des autres d'abord. Qui fait? Je ne sais pas nous connaître qui n'a pas sa papier. Ma frère, ma soeur, la parole de Dieu, les salaires là, qui montre-nous, amen, qui montre la vie meilleure pour nous. Qui montre, dire, frère et soeur, vous connaîtrez la vérité. Vous êtes contre la parole de Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il pourra nous affranchir. Amen. Un manque connaissance de la parole de Dieu, il est capable, frères et sœurs, de tout vivre dans l'esclavage. Mais plus vous connaissez la parole de Dieu, frères et sœurs, vous finissez de lire, vous finissez de comprendre, alléluia, et la crainte n'est pas pour moi. Parce que dominer par l'esclavage de crainte là, mais c'est on va voir avec la Bible de la crainte. Qui finit par sa connaissance là? La vérité, la parole de Dieu. Longtemps, tu causes mentir, tout ça fait mon cause mentir, pour lui, maintenant mon cause mentir. Là, il dit, ne mentez pas. Qui finit par sa vérité là, frères et sœurs? La parole de Dieu. La parole de Dieu dit à nous libres. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que nous le pensons? C'est obligé pour nous amener de faire cette confession. Dire Seigneur mon Dieu, on finit toute ta parole. On finit comprendre, Seigneur, qui vaut 2 enfants. Tu finis tiens-moi dans l'esclavage. Et moi, je suis libre. Et ta volonté, te désir, qui me pas rentre sous aucune forme de l'esclavage. Qu'il ne faudrait pas n'ennier, domine le moi. Il ne faudrait pas maintenant quelque chose qui me contrôle moi comme mon maître. Seigneur, si toutefois, volontairement, on rentre dans ma forme d'esclavage, on demande toi pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et nous prenons une décision ce matin pour sortir dans toute forme d'esclavage. On a un désir, Seigneur, pour vivre la vie libre au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, quand nous commençons, alléluia. Et, par exemple, monsieur, autre affaire, tout esclave, il a un maître. Si vous êtes esclave de quelque chose, de la télévision, il y a un maître. Mais qui Jésus-Christ dit? Nul ne peut servir ou pas qu'à servir. Amen. Jésus-Christ vient du seul maître. Amen. On le peut, frères et sœurs, il ne faut pas nous amener nous autres maîtres à part Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est tout au niveau de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons la joie, gloire à Dieu, peut-être vous constatez ou bien vous connaissez. Et nous avons le frère Hans, mon garçon, qui est en vacances pour 2 semaines à Maurice. Et une semaine presque finie. Et peut-être, ne pas pour quelle occasion encore regarder. Et vous pouvez inviter ce matin pour dire nous quelques mots, alléluia, à votre jeune qui a, et aussi à votre frère et soeur qui est sur cela. Alléluia. Comment il te voit? Il est temps? Ok. Tu vas regarder le Seigneur. Bonjour à tous. L'épisode là, après un bon moment, et bien content de tout et Andy, ce Benjamin, c'est vraiment réjouissant de voir à quel point ils grandissent spirituellement ainsi que physiquement surtout. Et énorme de bien zen, de dire à bord, il est long,
Joshua. Il y en a beaucoup d'entre eux aussi qui sont bien contents, qui sont tous de travailler de live, tous présents, et bien contents qu'ils soient là. Et surtout, tous les chrétiens qui aiment trouver dans l'église et qui, là, aujourd'hui, sont bien contents que l'église ait grandi et qu'il y en a beaucoup de nouveaux qui viennent malgré le contexte sanitaire et la vie que nous vivons aujourd'hui, et beaucoup de nouveaux qui nouveau et nouvelles qui peuvent toucher encore. Et ils sont bien contents de ça. Et si mon capable répondait à la prédication que le pasteur vient de prêcher aujourd'hui, et bon, ça sera plutôt orienté pour ma jeune aussi, parce que c'est plutôt une prédication qui est très axée jeune. Et moi, où Jésus a ses affaires, c'est vrai qu'il y a un côté spirituel, mais il y a aussi un côté physique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on va voir l'espace de tout courant, mais nous chrétiens, nous humains aussi. Et des fois, nous oublions ça et qui ne pas que causer. Nous les dit qu'on est beaucoup causé et malheureux parce qu'il y avait nous esclaves, nous victimes aussi de beaucoup complexes aujourd'hui, les jeunes, n'est plus que causer et de pardonner, c'était beaucoup complexe physique aussi. Beaucoup complexe et je pardonner pour vous dire ça. Et moi, mon courage, je vous dis parce qu'ils étaient beaucoup piliers ici. C'est vrai que ça a dans sur la vie, ça a dans ce parcours, mais il y a un début et une fin qui similaire. Nous finissons pareil et nous mourons pareil. Voilà Jésus. Et qui empêche de croire, qui est humilié dans sa vie-là, et on a un point culte qui paraît aussi pour chacun d'entre nous. Et moi, avec les autres voyages, les tués, etc., mais beaucoup de points spirituels qui se bien accrochent et qui a beaucoup pilier qu'il a. On ne va pas dire même un parent spirituel, même un grand-parent spirituel, parmi Kavish, tout ça là. mais il y a beaucoup de choses qui sont capables d'apprendre de tout le monde qu'il a et on a la chance, on a la grâce d'avoir Frère Oyo, la sœur Blie, le pasteur ainsi que son époux, et la sœur Ina, ainsi de suite. Il y en a beaucoup anciens aussi qu'il a et il nous a profité ça. C'est un héritage qu'il a et qui nous a profité avant qu'il vienne là avec le bon Dieu. Tout à fait, non? Et m'encourage vivement pour ça et franchement, prends un jeune qui n'est plus là aussi comme un exemple et afin qu'il se dise capable d'être un exemple. Ou bien content de tout Quincy, Daryl, nous voir un petit Oli dans la semaine, Andy qui est encore là et ça il est vraiment content parce que c'est un jeune qui avant moi aller ils étaient là, ils ont dit comme là, ils ont encore la même. Au moment où a vraiment persévéré à être un pilier pour tout ça, un jeune qui nous trouve dans l'église des enfants qui se dit, c'est bien l'homme de dépassement et mon courage encore une fois. Et merci beaucoup. Amen. Célébrer la Sainte-Sainte et un type d'esclavage en gros qui est un petit pour nous pour tout dans un complexe d'infériorité. Amen. Ça aussi est important de Dieu nous capable à cause de là. Amen. Nous sentons inférieurs à eux. Bien pour causer, bien pour agir. Amen. Et la semaine dernière, nous montrons que nous chrétiens nous arrivons avec assurance. Cause avec assurance. Amen. Voilà tout ce qui passe pour les autres baptêmes de mes yeux de vous. Et le favori pour un grâce à Dieu. Alléluia. Pour la Sainte. Papa, on lui rend grâce pour les bénitoires ce matin. Il va avoir une grâce et une faveur, Seigneur, toute la nous est capable d'être assemblés autour de cette table pour prendre ce repas, de même te dire nous, Seigneur, à chaque fois que nous mangeons de ce pain, que nous prenons de cette coupe de bénédiction, fais-le en mémoire de toi, Seigneur. Seigneur, nous les rappelle nous-mêmes, Seigneur, quand c'est de content. Volontairement de choisir de la vie pour chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, de traverser avant souffrance atroce, Seigneur, à cause de nos péchés. Merci, Seigneur, qu'il a la croix, Seigneur, alléluia. Toi qui es juste, sans péché, innocent. Oui, Seigneur, de nous pécher pour chacun de nous, afin que nos péchés peuvent être pardonnés, qu'il nous capable de la justice de Dieu. Seigneur, de venir blessé, meurtri sur le bois du calvaire, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, tout de du sang fin coulé, Seigneur, alléluia, pour chacun de nous. De faire un sacrifice parfait pour nous. Et que parole tient dans de blessures, de meurtrissures dans la guérison. Toi qui es riche, de faire de même pauvre, afin que nous soyons enrichis. De venir te rejeter, abandonner de tout ce que nous subissons dans le crachat, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Même ton papa finit abandonne-toi, Seigneur, sur le bois du calvaire, afin qu'il nous puisse être acceptés dans la famille de Dieu. Qu'il nous capable de notre fils et notre héritier.
Seigneur, alléluia, merci. Toi qui tu bénis de une malédiction, afin que nous soyons capables d'être bénis. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu donnes faire pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous nous fait tenter, Seigneur, de prendre la décision. Pour vivre un vie comme toi te demande, Seigneur. Pour marcher dans les voies que tu veux choisir pour chacun de nous. Je te remercie, Seigneur, pour ces jeunes. Merci, Seigneur, notre Dieu, qui ce matin de prendre la bonne décision, Seigneur, pour rester toujours attaché avec toi, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous passons à la Sainte-Sainte. Vous préparez la Sainte-Sainte chez vous. Alléluia. Est-ce que nous sommes conscients que ce pain qui est dans la main, il représente le corps de Jésus? Et ce jus qui vous prend, il représente le sang de Jésus. Qui Jésus décide de dire, faites ceci en mémoire de vous. Dans mémoire, dans pensée, là, quand on peut prendre la Sainte-Sainte. Il ne faut pas penser que ça se fait la chose, que ça Judas qui mord juste ça, non. Pense Jésus-Christ sur la croix. Amen. Quand nous pensons cela, frères et sœurs, nous prenons la Sainte-Sainte comme un besoin. Nous pouvons même la clé. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Voilà, nous pouvons passer à la Sainte-Sainte. Alléluia, pour partager la Sainte-Sainte. Merci pour ton corps, merci pour ton sang, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa, de marcher moi avec ton sang, Jésus. Le mardi est réservé pour un leader, mais le jeudi, vous êtes capable de venir pour écouter à la parole de Dieu. Et au niveau de France, si toutefois vous n'avez pas gagné l'occasion de venir le dimanche, vous pouvez venir jeudi, vous pouvez venir mardi. Nous prenons le panier d'offrande, là, vous êtes capable, au nom du Seigneur, alléluia, continuer pour l'œuvre de Dieu. Et je demande jeune, m'encourage, même peut-être comme un dimanche prochain, je ne suis pas pour là, à l'église, mais chez vous, amen, reste connecté. Comment je montre vous, frère, peut-être ce qui, je parle ainsi pour bien l'occasion, écoutez, nous devons vivre comme un troupeau. Amen. Même nous pas là, mais nous avons sa mentalité de troupeau. Amen. Comment on fait ça? Dans la case, quand nous avons live, quitte l'ouvrage, quitte tout. Amen. Assisez, écoutez, alléluia, écoute la parole de Dieu, même pas moi qui peux prêcher. Amen. Écoutez la parole de Dieu, reste connecté avec l'église. Amen. Si vous êtes détaché avec ma chose,
qui rend esclave ou bien connecté avec ce qui est bon. Amen. Et une façon, c'est là qui le fait. Gloire à Dieu. Voilà, pour rendre grâce à Dieu ensemble. On va vite me faire moyen pour rendre grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Et vous êtes qui là, je vais un petit peu après la réunion de commencer. Papa, on est rentré dans son béni toi. Nous avons dit, Seigneur, alléluia, nous baissons au béni. Je te remercie, Seigneur, alléluia, pour ce bon moment, Seigneur, que nous passer dans ta présence. Merci, mon Dieu, pour la louange, pour l'adoration, pour nous bénir nous ce matin. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tous ces jeunes qui sont là, Seigneur. Merci pour ton peuple qui vient te réunir autour, Seigneur, alléluia, de notre écran, Seigneur, de notre portable dans la maison qui suit ce live. Seigneur, nous les adorons. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes paroles qui t'ont montré nous, Seigneur, alléluia. Il ne fallait pas nous laisser même dominer par n'importe quelle forme d'esclavage. Et qui nous a libres, Seigneur, parce que le bon, afin que nous puissions être libérés, Seigneur, alléluia, nous librement. Seigneur, nous louons toi, Seigneur, pour le pasteur qui a apporté cette parole bénie. Merci pour chacun de nous. Merci pour cette semaine qui peut écouler. Merci pour la nouvelle semaine. Merci, Seigneur, pour ta protection pour chacun de nous, de provision dans la vie, du parlement de la vie. Et merci, Seigneur, alléluia, pour chaque personne qui a pour nous la route, afin que nous puissions être une bénédiction pour cette personne, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth, notre Dieu. Amen. Dans la peuple de Dieu, alléluia. Bon dimanche, bon après-midi, bonne semaine, nous retrouvons le live. Que le Seigneur bénisse.